Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, on est Parashat Bo 5783, Medaber Israël Chaviv Miranana. Dès le premier passage de la paracha se posent de nombreuses questions pour arriver à percer à jour ce que une partie, une fraction minime de ce que le passage veut dire. Ça commence comme ça. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem a dit à Moshe, Bo el Paro, viens chez Paro. Déjà ici, on aurait dû dire va chez Paro. Oui, puisqu'il l'envoie chez Paro, non pas viens chez Paro, mais ceci se résout facilement quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu est présent partout, et donc il était chez Paro lui-même, et on verra pourquoi. Oui, et donc il lui dit viens chez Paro, qui ani irbadeti et libo, car j'ai alourdi son cœur, il n'est plus capable de regarder les choses sans nettia, sans les faire pencher vers ce que souhaite son cœur. Irbati et libo, j'ai alourdi son cœur. Ve'et levavadav, et le cœur de ses serviteurs, comme ça même ses conseillers parlent comme lui, les ma'an shiti ototai et les bekirbo, afin de mettre ototai, mes signes, mes prodiges, et les cela bekirbo en lui. Bon, on veut dire que Akadosh Baruch Hu, le passé veut dire que Akadosh Baruch Hu veut mettre les trois dernières makotes, les trois dernières plaies d'Égypte sur la terre d'Égypte de manière à libérer le clan d'Israël. Mais l'expression Ototai et les ces plaies-là, mais il en a déjà fait 7 auparavant. Donc c'est pas ces plaies-là, c'est les 7 précédentes et les 3 qui viendront maintenant. Et puis Bekirbo, en lui, mais c'est pas en lui, c'est dans l'Égypte. Comment comprendre? Et je continue. Ulman tesaper beze bincha ou bein bincha, afin que tu racontes, toi, les Bnei Israël, que vous racontiez aux oreilles de vos enfants et de vos petits-enfants, et Asher it alalti, combien je me suis joué des Égyptiens qui se croyaient extrêmement puissants, mais Mitzrayim en Égypte, vetototai asher samti bam, vidatem ki ani Hashem, et vous saurez que je suis Hashem, l'Éternel, votre Dieu, qui agit pour vous et pour vous libérer. Une autre question se pose, c'est pour quelle raison Akadosh Baruch Hu est obligé de tourmenter les Égyptiens pour que nous ayons quelque chose à raconter à nos descendants. C'est pas si facile que ça. Une parabole rapportée par le Hol Yaakov explique la chose de la manière suivante. La femme d'un commerçant a mis au monde un magnifique bébé et les parents ont pris une nourrice pour le nourrir. 3 mois plus tard, l'enfant tomba malade et les médecins appelés à son chevet lui ont diagnostiqué une intoxication aiguë du foie. Et donc, ils ont donné plusieurs médicaments, ils se sont concertés, mais ils ont vu que le remède était trop lourd, trop dur pour le bébé, et ils ont prescrit que c'était la nourrice qui devait prendre le remède et continuer à allaiter l'enfant, et donc le remède lui parviendrait de manière naturelle à l'enfant, et le soignerait. Naturellement, la nourrice a refusé, catégoriquement, car le breuvage n'était pas agréable à avaler, en disant que ce n'était pas son enfant naturel, elle était là juste pour le nourrir, et que donc il était hors de question qu'elle prenne le remède. Les parents, ne sachant pas quoi faire, car l'enfant, sa santé déclinait sans arrêt, sont quand même allés devant le tribunal, et le tribunal, en le disant qu'il n'y avait pas d'autre manière de sauver l'enfant. Et, à leur joie, le tribunal a décidé de la manière suivante, que depuis sa naissance, ce bébé n'avait rien bu d'autre que le lait de cette nourrice, et que dans ce cas-là, c'est elle qui était responsable de sa maladie, et que donc elle devait naturellement prendre prendre le médicament de sorte que le bébé puisse être soigné. Et bien de la même manière, le peuple juif est descendu en Égypte pour pouvoir faire un travail pour Akadosh Baruch Hu, ramener le monde là où il devait être ramener la royauté divine sur terre. Et ils ont été considérablement gênés par les souffrances que leur faisaient endurer les Égyptiens. Et donc, ils ont été ils ont touché leur émouna, leur confiance dans Hachem, et que le moyen de finalement les ramener à un profond bitaron, une profonde confiance en Hachem, c'était de faire passer le remède par les Égyptiens. Mais revenons à notre pasouk. Notre pasouk nous dit, les ma'an
Shiti Ototai et les Bekirbo, afin de mettre ces prodiges en eux, de manière à ce qu'on puisse les raconter. Mais ces prodiges, et les Ototai, je veux bien que Ototai, ça veut dire les signes, mais Elé, c'est un mot trop, afin de mettre les signes en Égypte, afin d'amener ces prodiges-là, de manière à enseigner aux enfants. Donc, Bekirbo à l'intérieur de Paro, à l'intérieur de l'Égypte. Elé, Ototai, Elé, ces signes-là, mais le mot Elé est superflu, mettre les signes nécessaires, les signes qui vont enseigner au peuple d'Israël que Dieu, mais qu'Hachem a toute la maîtrise de la situation, la Shgacha Pratit. On pourrait lire, pour expliquer ce pasouk, Leman Shiti, afin que je mette, Ototai, mes lettres, Elé, les lettres Elé, Bekirbo en lui. Mettre les lettres, les trois lettres, Aleph, Lamed, He, en lui, en Paro. Dans la parashat Shemot, quand Moshe Rabbeinu était venu demander à Paro de libérer le peuple d'Israël, Paro, le roi des Égyptiens, avait répondu, quand Moshe lui disait qu'il venait au nom d'Hachem pour libérer le peuple, il a répondu, voyomer Paro, mi Hachem. Qui est Hachem? Asher Eshma Bekolo, pour que j'écoute sa voix, les Shaléach et Israël, pour renvoyer Israël, Lo Yadarti et Hachem, je ne connais pas Hachem, Vegam et Israël, Lo Ashaleach, je ne renverrai pas. Ici on voit que Paro a dit mi Hachem. Mais qui est Hachem? Je ne connais pas d'Hachem et donc je ne vais pas écouter sa voix. Je ne vais pas entendre sa voix. Donc Paro connaît le mot mi, même Yud. Mais il ne connaît pas le mot Elohim, que tout ce qui se passe dans le monde, les lois naturelles sont dirigées et créées par Elohim, par Dieu. Et donc, Paro connaît même Yud, Mi, qui est Hachem. Ça, il sait dire, oui, mais il ne sait pas dire Elohim, il lui manque donc trois lettres. Aleph, Lamed, He, qui font le mot Elohim. Et maintenant, on peut lire le pasouk. Il a demandé à Moshe Rabbeinu de venir, car il a alourdi son cœur, les ma'an, afin que Shiti Ototai, afin de mettre ces lettres qui lui manquent à Paro. Et c'est Ototai et les Aleph Lamed He, il lui manque Aleph Lamed He, ce sont les premières lettres de Elohim. Lui, il connaît déjà le Im, le Mi de Elohim. Quand il a dit Mi Hashem, il connaît même Yud. Il lui manque les lettres Aleph Lamed He qui font Elohim. Il lui manque de connaître, lui qui vit dans le monde naturel. Il lui manque de savoir que ce monde naturel a des lois, certes, mais que ces lois ont été imprimées, gravées dans ce monde par Elohim. Il lui manquait les trois lettres. Et donc, Akadosh Baruch Hu est venu et les lui a indiqués. C'est ça que veut dire le pasouk. Oui, les ma'an, afin, shiti de mettre, ototai les lettres, aleph, lamed, he, qu'il manquait au mot Elohim, parce qu'il avait déjà dit mi, même yud, oui, bekirbo, en lui. Et donc à ce moment-là, comme on a vu dans les parachutes précédentes, qu'Akadosh Baruch Hu désirait que Paro connaisse Hachem. Lui, il a dit qui est Hachem, mi, même yud, et il lui a indiqué, il va lui apprendre Elohim, les trois lettres qui manquaient à Elohim, qui dirigent la nature. Pour bien comprendre, au fond, il faudrait dire que les lettres traduisent et créent des réalités. Elohim, les plaies vont être, les Elé, c'est Otiot, oui, vont créer les plaies qui vont permettre à Paro de comprendre qu'il faut libérer les bénis d'Israël. Pour bien comprendre cette histoire-là, j'ai entendu une autre histoire, celle d'un Rabbi Lubavitch, le Tzemar Tzedek, qui à Purim avait bu plus que de coutume, qui donc s'était un peu perdu dans les effluves de l'alcool et ne disposait plus de ses esprits. Or, il devait faire un Dvar Torah, il devait parler. Et donc, il devait retrouver ses esprits extrêmement rapidement. Il a mis la main sur son front, et dans la seconde qui suivait, il était totalement fluide d'esprit et de comportement. Les chassidim lui ont posé la question, mais comment tu es arrivé à ça? On ne peut pas quitter l'alcool en un quart de seconde. Il a répondu, la Gemara nous a appris. Pachad caché, yayin mafigo. La grande peur, la grande angoisse, yayin, le vin, mafigo, l'atténue. C'est-à-dire quelqu'un qui est angoissé, vous comprenez que les gens angoissés boivent de manière à atténuer la lourdeur de leur peur, de leur angoisse. Alors ils lui ont dit, bon, d'accord, effectivement tu as bu du vin, mais comment tu as réussi à reprendre tes esprits complètement et aussi rapidement? Il a répondu, vous savez,
vous utilisez les mots qui décrivent des réalités et vous expliquez les réalités avec les mots. Mais vous ne savez pas qu'en vérité, les mots créent les réalités. Une phrase comme celle-là, si tu inverses les mots, une phrase comme celle-là, même si tu inverses les mots de la Gemara, elle fonctionne. Les mots fonctionnent. Les lettres des mots fonctionnent. Oui. Il a dit comme ça, je suis sorti effectivement, j'ai sorti mon esprit de l'alcool, puisqu'on a, la Gemara a dit, Pahad caché, une angoisse dure, Yahin Mafigo, le vin l'atténue. Moi, j'ai inversé les mots. Yahin caché, quand le vin est dur pour toi et qui te prend tout dans l'esprit, Pahad Mafigo, il suffit que j'ai la crainte divine pour que Mafigo, ça atténue la pression que le vin a fait sur mon esprit. La crainte divine. Pahad, P, Chet, Dalet. Les lettres de Pahad, la crainte divine, provoquent une nouvelle réalité. Et le vin a disparu. Paro connaissait même Yud. Il ne connaissait pas Elohim, il lui manquait 3 lettres. Hachem les lui a donné. Et ça va s'exprimer dans des prodiges qui vont s'exercer sur l'Égypte de manière à libérer les clans d'Israël. Le Likutei Halachot va plus loin. Et il lit Leman Shiti Ototai, afin de mettre Ototai Messine, qui veulent dire ici mes lettres, elle est celle-là, Bekirbo en lui, c'est fait allusion à toute la Torah. Le monde dans lequel se trouvait Paro, c'est un monde qui rappelle le monde de l'origine. Quand Akadosh Baruch Hu, en un point central, s'est retiré de manière à donner création, à permettre la création de l'univers. Car là où il se trouve Hachem, il ne peut pas y avoir autre chose que lui. Et donc l'univers devait être créé, il s'est retiré de là-bas. Et donc, dans ce point-là, d'où vient le nefesh de Paro, il n'y a pas de présence divine. Il ne la voit pas. C'est la raison pour laquelle elle dit Mi Hachem. Et qui donc est Hachem? Or, le monde a été créé pour nous montrer la rachmanout d'Akadosh Baruch Hu, la grandeur d'Hachem, sa miséricorde à notre égard. Et donc, à l'époque, là d'où vient la neshama de Paro, il n'y a que Mi qui est Hachem. Et donc, en plaçant le reste des signes, Moshe Rabbeinu va pouvoir emmener son peuple au Sinaï et lui donner la Torah. Et c'est donc toutes les lettres de la Torah qui vont nous être attribuées à la suite de notre sortie d'Égypte. Nous devons faire attention à tout ce que l'on dit, et peut-être aussi à ce que l'on pense, de sorte que ce qui sortira ensuite de notre bouche ne seront que des bonnes choses, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne d'évoluer dans ce sens-là. Shabbat Shalom Mevorach Kol Tov.